Le miracle se substitue à un apprentissage qui aurait pu prendre des milliers d'années. Avec cette citation d'un cours en miracle, nous sommes en plein dans l'objectif de son enseignement. Gagner du temps, beaucoup de temps, et donc nous épargner pas mal de souffrances sur le chemin de l'éveil à notre véritable soi. Ce titre, Accélérer votre éveil spirituel, peut paraître un peu provocateur, mais pourtant, il faut bien dire les choses comme elles sont. Car c'est bel et bien le but de Jésus dans ce livre, et il fait certaines déclarations qui relèvent presque de la science-fiction, comme celle-ci. Quand tu fais un miracle, j'arrange à la fois l'espace et le temps pour qu'il s'y ajuste. Ce chemin est pour celles et ceux qui en ont assez de souffrir, qui veulent connaître les réponses fondamentales à la vie, qui veulent connaître la véritable paix intérieure et qui sont prêts à changer leur regard sur eux-mêmes et sur le monde. Mais comment s'y prend-il pour nous faire gagner du temps, et surtout pour nous en faire gagner autant qu'il le prétend? Sa réponse est dans cette même phrase, puisqu'il dit « Le miracle se substitue à un apprentissage qui aurait pu prendre des milliers d'années. » Donc, pour gagner du temps, nous devons faire des miracles. Nous devons devenir des faiseurs de miracles. Mais qu'est-ce qu'un miracle? Bien sûr, il ne s'agit pas des miracles au sens où on l'entend habituellement. Nous n'allons pas nous mettre à guérir les malades ou d'autres choses de ce genre. Pas pour l'instant en tout cas. Dans le cours, Jésus a le chic pour réinterpréter les termes et leur donner une orientation différente, toujours libératrice et surtout accessible à tous. Il ne veut laisser personne sans la possibilité de se libérer de cette matrice illusoire que notre esprit a projetée. Donc, qu'est-ce qu'un miracle? Un miracle est une correction. Les miracles réarrangent la perception. Un miracle renverse la perception qui auparavant était sans dessus-dessous et met fin ainsi aux étranges distorsions qui étaient manifestes. Maintenant, la perception s'ouvre à la vérité. Nous voyons tout de suite ici qu'il faut oublier complètement ce que nous croyons connaître à propos des miracles. Un miracle est donc un changement de perception. Voilà qui change complètement la donne et nous offre un champ infini de possibilités. Car tout le monde peut changer sa perception. Ce peut être plus ou moins difficile, mais c'est possible. Nous pouvons tous devenir des faiseurs de miracles parce que nous pouvons tous travailler à changer notre perception. Ce n'est qu'une question de choix, de désir et de décision. Et ce choix est bien plus reposant que celui de continuer à vivre dans la perception fausse qui ne nous apporte que des problèmes et des souffrances. Le miracle est une correction introduite par moi dans la pensée fausse. Il agit comme un catalyseur, morcelant la perception erronée et la réorganisant correctement. Cela te place sous le principe de l'expiation où la perception est guérie. Bien sûr, il faut savoir comment s'y prendre pour faire des miracles, pour changer notre perception, et un cours en miracle nous l'explique. Mais c'est nous qui devons prendre la décision de le faire. Il ne le fera pas pour nous. Personne ne le fera pour nous. C'est notre liberté et personne non plus ne peut nous empêcher de le faire si nous le décidons. Donc, comment accélérer notre éveil spirituel? En faisant des miracles, en devenant des faiseurs de miracles, en changeant notre perception pour passer de la perception fausse, qui est donc la souffrance, la peur, à la perception vraie, qui est la paix et l'amour. Et c'est comme ça que l'ego sera défait au fur et à mesure et que nous nous réveillerons du rêve de séparation, que nous reprendrons véritablement conscience. Et comment fait-on des miracles? Eh bien, en mettant en pratique les outils qu'un cours en miracle nous donne, particulièrement le processus du vrai pardon, ainsi que le système de pensée et la guidance du Saint-Esprit. Je parlerai du système de pensée et de la guidance du Saint-Esprit dans une prochaine vidéo. Et ces outils marchent. Mais pour qu'ils marchent, il faut les mettre en pratique. Pour les mettre en pratique, il faut les connaître. Et pour les connaître, il faut les apprendre. C'est aussi simple que ça. En mettant cela en pratique, on défait l'ego peu à peu jusqu'à sa disparition complète. Comme je l'ai dit dans la vidéo que j'ai postée au sujet de l'ego n'est rien de plus que l'idée fausse que l'on se fait à propos de qui on est. Et qui nous a fait projeter l'illusion entière pour nous cacher de la peur de Dieu, de la peur de la punition de Dieu, qui ne viendra jamais, évidemment, parce que Dieu nous aime toujours pareil et qu'il ne veut que notre bien.
Il veut juste nous réveiller de notre cauchemar. J'insiste bien sur le fait que l'ego n'est pas une entité extérieure à nous, ni même en nous, et il ne s'agit pas de lutter contre lui, sinon on le considère comme réel. Il n'est ni attaquable, ni défendable, il n'est rien. C'est juste une croyance totalement fausse dans notre esprit, et cette idée n'a aucune réalité. Il n'y a donc pas à lutter contre elle, mais à la défaire, à la faire simplement disparaître de notre esprit inconscient. L'ego ne sera pas détruit parce qu'il fait partie de ta pensée, mais parce qu'il est incapable de créer et donc de partager, il sera réinterprété pour te délivrer de la peur. La partie de ton esprit que tu as donnée à l'ego retournera simplement au royaume, où ton esprit tout entier a sa place. Donc l'ego n'a pas à être combattu, ni à être apprivoisé non plus. Une croyance que l'on a disparaît. On ne l'attaque pas, on ne la défend pas, on la laisse aller, tout simplement. On s'en défait. Mais bien sûr, il faut savoir comment procéder. Et c'est ça que nous explique un cours en miracle. Mais pour nous aider à avancer et aller au-delà de notre croyance, il nous parle aussi de l'ego provisoirement, comme s'il était une entité réelle. Et c'est un petit peu paradoxal, mais c'est ça qui va nous aider. Parce que nous y croyons tellement que Jésus s'adresse à nous selon nos croyances, selon la manière dont nous le percevons. Il tient compte de notre système de pensée, mais seulement pour nous aider à comprendre que ce système de pensée est faux. Il nous parle donc de l'ego comme s'il était réel, mais pour nous expliquer qu'il n'a aucune réalité et que nous nous faisons berner par une illusion qui se trouve dans notre esprit. Nulle part ailleurs, c'est simplement ça, une illusion dans notre esprit. Et il fait ça pour nous aider à le comprendre, pour ensuite pouvoir le défaire, puisque nous sommes habitués à voir tout en termes de séparation et de division, en termes de dualité. Donc, il se sert de notre manière de voir les choses pour nous aider à aller au-delà de ce que nous croyons. Il nous prend là où nous sommes, c'est-à-dire dans notre prison mentale, et il nous montre comment sortir de cette prison qui n'existe pas. Il nous montre que c'est nous qui avons les commandes de notre esprit sans le savoir, et que jusqu'à présent nous avons fait mauvais usage de notre pouvoir, sans le savoir. Donc pour défaire l'ego, il y a 3 choses que nous devons savoir. Nous devons d'abord connaître les moyens qu'il nous donne, apprendre la théorie, l'enseignement. Un fondement théorique comme celui que le texte procure est un cadre nécessaire pour rendre les leçons de ce livre d'exercices signifiantes. Ensuite, nous devons appliquer ces outils, c'est-à-dire les mettre en pratique, et puis nous devons nous exercer, nous devons répéter, nous devons nous entraîner. Ce 3e point est capital, parce que si on connaît la théorie mais qu'on ne la met pas en pratique, ça ne sert à rien. Si on connaît la théorie et qu'on la met en pratique seulement de temps en temps, ça ne sert pas à grand-chose non plus. Il ne faudra pas s'attendre à des résultats révolutionnaires. Dans toute pratique, et ce, quelle qu'elle soit, si on veut atteindre des résultats, il faut de l'entraînement, il faut de la pratique. Il faut vraiment s'exercer. Il nous dit bien, ceci est un cours d'entraînement de l'esprit. Et, il dit aussi, un esprit inexercé ne peut rien accomplir. Ce serait comme un sportif qui voudrait devenir performant et puis qui va s'entraîner 1 fois par semaine. Non seulement il ne sera pas performant, mais ses muscles ne se renforceront presque pas. Ici c'est pareil, nous devons entraîner notre esprit, nous devons le muscler, le fortifier. La répétition est essentielle, comme dans n'importe quelle discipline que l'on veut maîtriser, dans laquelle on veut être performant. Mais je vais vous dire une chose, quand on est motivé, ça n'est pas si difficile. Donc en fait, c'est très simple. Il faut connaître la théorie, apprendre l'enseignement, la mettre en pratique, et puis s'exercer, répéter, s'entraîner. Et la vie nous donne tous les jours des occasions de pratiquer, il n'y a pas de doute là-dessus. Le résultat, c'est qu'on devient des faiseurs de miracles, on défait l'ego et on gagne du temps sur la voie de la liberté intérieure, tout en s'évitant beaucoup de souffrances par lesquelles on serait probablement passé. Attention, je ne dis pas qu'il n'y a plus du tout de souffrance pendant qu'on pratique, et le cours non plus ne le dit pas. C'est une voie qui mène à la disparition de la souffrance, mais progressivement.
en même temps que l'effacement de l'ego. Mais on en évite beaucoup et on ressent de plus en plus la paix intérieure jusqu'à ce qu'on soit complètement éveillé du rêve de séparation et que toute souffrance alors ait disparu pour nous. En cours de route, on apprend à regarder les difficultés de la vie complètement différemment. On apprend à les pardonner selon le processus du pardon que le cours nous enseigne, ce qui entraîne un changement de perception, comme je vous l'ai déjà dit, qui nous fait passer de la perception fausse, qui donc est la peur et la souffrance, à la perception vraie, qui est la paix et l'amour. Et ce changement de perception se produit et se remarque le plus dans les relations, puisque c'est dans ce domaine que nous avons tous le plus de difficultés. Il faut comprendre toutefois que chaque fois que tu offres un miracle à un autre, tu abrèges votre souffrance à tous les deux. Cette correction s'exerce à la fois rétroactivement et progressivement. Ce changement de perception dans les relations, un cours en miracle appelle ça passer de la relation particulière à la relation sainte. Et il dit que cela nous fait gagner beaucoup de temps. Ta voie sera différente, non quant au but, mais quant aux moyens. Une relation sainte est un moyen de gagner du temps. Un seul instant passé avec ton frère vous rend l'univers à tous les deux. Bien sûr, il ne s'agit pas d'être forcément à côté de quelqu'un physiquement. C'est d'une manière d'être dont il s'agit. Il nous parle d'un système de pensée, d'une manière de penser. C'est un système intérieur dans notre esprit. Les choses se passent en esprit, par la pensée. Le plus beau dans tout cela, c'est qu'en pratiquant le système de pensée que le cours nous enseigne, nous avons un impact positif sur les autres, nous aidons le monde sans même avoir à intervenir dans la vie des gens, ni avoir à leur parler. Nous continuons à vivre notre vie normalement et discrètement si nous le souhaitons. Notre propre transformation intérieure a forcément un impact sur les autres, par l'esprit, car l'esprit est illimité et il n'est nullement soumis ni à l'espace ni au temps, et nous sommes tous un, au-delà du rêve. Et plus nous serons nombreux à faire ce chemin vers la paix intérieure, plus nous aurons un impact bénéfique sur tous les autres et sur le monde. Si un nombre suffisant développe un véritable esprit de miracle, ce processus de réduction peut être quasiment incommensurable.